Bonjour, les infirmiers de rue, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Infirmiers de rue, c'est une association qui lutte pour la fin du sans-abrisme. Et donc on fait de la réinsertion des personnes sans abri très vulnérables, qui sont en rue depuis 8 à 20 ans. Et on travaille sur leur hygiène et la valorisation de leurs talents pour les aider à retrouver un logement sur le long terme. Ce dont on est le plus fier, c'est d'avoir pu accompagner une série de personnes pour qui tout le monde disait que c'était impossible de sortir de la rue. Et puis une équipe est passée, c'est-à-dire des infirmières de rue, qui m'ont bien secoué, et c'est elles qui ont provoqué le plus gros du déclic. C'est elles qui m'ont réveillé parce que moi j'étais prêt à rester là et continuer avec mes consommations jusqu'au jour où je n'allais plus me réveiller. En une action, plusieurs dimensions sont touchées. Par exemple, lorsqu'on va à pied rencontrer une personne sans abri dans la rue, le fait d'être à pied nous permet d'avoir une approche plus douce et de rentrer en contact plus facilement et qu'elle nous suive aussi petit à petit et lui faire gagner en autonomie parce qu'elle saura le chemin à prendre la prochaine fois, à pied quand elle sera seule. Le fait d'être à pied nous permet aussi d'avoir un impact environnemental. Quasi tout le monde vit en vélo. Donc on est 13 sur 18 à venir au travail en vélo. Et donc c'est pas des vélos de fonction non plus, mais de nouveau quand tout à l'heure je parlais de l'énergie de l'équipe et qu'on se nourrissait l'un l'autre, etc. C'est vrai qu'on se tire un peu tous vers le haut, j'ai l'impression, que ce soit dans le sport ou de venir à vélo, ou la nourriture, ou l'attention à avoir au niveau de l'environnement. Notre budget, c'est 80% des salaires et 20% des frais de fonctionnement. Et ça depuis le début de l'association. Au niveau de la répartition des recettes, c'est plus ou moins 60% des pouvoirs publics, 35% des fondations et des dons privés et 5% des ventes de services. Ce qui est très gai, c'est qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a un médecin, des infirmières, assistants sociaux, éducatrices, juristes, enfin, voilà, c'est vraiment... Et donc on est tous là avec notre vision différente à la partager, donc il y a quelque chose de très riche par rapport à ça. Et puis on est une équipe assez dynamique. Et on cultive vraiment la positive attitude. On est en train de mettre en place une gouvernance collaborative, donc c'est vraiment un fonctionnement horizontal. Ce qui est chouette avec ce fonctionnement, c'est que tout le monde participe à plusieurs types de décisions. Que ce soit des décisions pour le travail de terrain, mais ou alors sur des projets plus spécifiques, comme le plan des fontaines. On travaille aussi avec les gardiens de parc, les agents dans les gares, les métros, les balayeurs de rue. On fait le lien en tout cas entre toute une série d'acteurs très différents et du coup en fait chacun en devenant acteur diminue sa frustration et se motive à un changement. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ça va? Ça va. Mieux que le temps en tout cas. Notre défi actuel, c'est de mettre fin au sans-abrisme à Bruxelles d'ici 2025. Donc notre action pour y arriver, c'est vraiment de rassembler les autres associations et citoyens et partenaires pour que vraiment ensemble on puisse créer ce mouvement et vraiment tous ensemble réussir à mettre cette action en place et ce défi en place.